Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire le dernier signe du mois. Voilà. Du mois pour moi, hein, la dernière guidance des 12 signes qui se termine par les balances. Donc je suis ravie de vous retrouver. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On va la rapprocher un peu. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire donc cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale hein, pour le mois d'août pour les balances. Donc vous gardez ce qui vous parle et le reste vous le mettez de côté. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai pris un ancien jeu, c'est l'Oracle G, c'est celui de mes débuts, celui qui m'a aidé à me, comment dire, perfectionner, à suivre mon intuition, qui a permis à mon intuition de se développer. Il a quelques années, hein, il a un petit peu plus de 20 ans ce jeu. Donc, vous allez voir avec les cartes qu'il n'est pas neuf, il est un petit peu usé. Allez, on va essayer de prendre la carte qui va donner le tempo du mois d'août. Oh bah écoutez, il y en a deux. Cadeau, hasard et le serpent. Le serpent, c'est aussi, attention, c'est l'hypocrisie, c'est à faire attention, mais c'est aussi le serpent quand il se transforme, vous savez, il change de peau. Et c'est vraiment quelque chose d'imprévu qui va vous arriver. Vous allez avoir un beau cadeau au mois d'août. Ouais, on va la garder celle-là. Voilà, cadeau pour les balances au mois d'août. C'est bien ça. Des cadeaux, des cadeaux. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour cette guidance générale pour nos amis les balances. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme, que vous profitez de vos vacances pour les vacanciers. Pour ceux qui travaillent, que ça se passe bien. Pour ceux qui vont partir en vacances ce week-end aussi, qui vont pouvoir enfin se reposer. Oh, il y en a une qui a sauté. Qui est-ce que c'est? Les rêves. Voilà, on parlait de vacances. J'en ai peut-être besoin. Hein. Peut-être pour ça qu'elle a sauté. Allez, pour les balances, pour ce mois d'août 2024. S'il vous plaît, mes guides. On va faire un carré de 9. Ça serait mieux si je les prenne toutes. Si je la prenne toutes, oui. Je parle français, moi. Alors, je les place bien, que vous puissiez voir. Les balances. C'est un signe assez difficile, assez particulier, les balances. L'équilibre. Tout doit être dans l'équilibre et dans le contrôle. Mais pas facile hein, d'obtenir l'équilibre. On parle de famille. On parle de peut-être cadeau à faire dans la famille ou cadeau de la famille. Ou la famille est un cadeau pour vous. Vous voyez, on a le champ des possibles. Hein. Alors, oula, on commence bien. Pour certaines balances, on a dans la famille des amis avec qui ben, il va se passer quelque chose pendant ce mois d'août. Voilà. Hein. Au niveau culpabilité, c'est parce que c'est un ami ou une amie de la famille. Voilà, on a la sexualité qui sort, donc ben voilà, hein, peut-être une attirance physique, tout simplement. Amitié, sexualité, dans la famille, culpabilité, oui, vous culpabilisez parce que c'est un membre important, c'est un ou une amie très importante dans la famille. Hein. Alors, distance avec retard et le bouclier. Vous allez avoir un déplacement à faire, mais ce déplacement, il ne va pas se faire de suite, il va se faire avec retard. Alors peut-être qu'il y aura des problèmes au niveau des transports, des trains, des bateaux, je ne sais pas, la voiture. Il y a un retard dans un déplacement qui se fait. Bon, c'est rien de grave, hein, vous êtes protégé par l'univers, donc bon, mais apparemment vous avez un rendez-vous de prévu, il va se faire avec retard. Bon, c'était juste une petite notion comme ça en passant. On a un changement par rapport à une réunion. On discute beaucoup pour un changement qui va donner certainement une possibilité de révolutionner un petit peu votre vie dans le sens, c'est un changement pour ça peut être au niveau professionnel, vous avez rendez-vous, vous devez discuter justement, vous mettre en valeur, vous vendre. Hein.
une réunion. Vous réussissez, 1, 2, 3, vous réussissez hein, de toute façon. Hein, il y a pas de, on le voit bien, il y a l'évolution et on en discute. On va vous redemander certainement un deuxième rendez-vous, hein, c'est au niveau pro. Si c'est au niveau sentimental, bah, vous allez rencontrer quelqu'un et bah, vous allez prendre plaisir à discuter. Vous allez demander à nouveau un autre rendez-vous. Ensuite, on a une ouverture qui va se faire, donc une opportunité. Une opportunité pour vous, pour, peut-être acheter une maison. Vous avez envie de changer de domicile, vous avez peut-être, vous êtes peut-être en location actuellement et vous en avez un peu assez parce que ça, c'est vous et vos projections et on voit bien l'argent pour la maison. Alors c'est, une possibilité, vous allez peut-être, rencontrer, un agent, qui va vous faire visiter une maison qui va être à vendre ou même non, non, c'est vraiment un achat, hein et vous allez pouvoir vous positionner sur cette maison. On a une ouverture, donc c'est, une possibilité. C'est comme si on vous ouvrait la porte: «Tiens, regarde celle-là, est-ce qu'elle te plaît?» Bah, écoutez, c'est pas mal, hein? Ah! La sexualité, la santé, le boomerang. Alors non, c'est l'amour. L'amour, la santé, boomerang, voyage. Au niveau affectif, il va falloir prendre soin. On a besoin de se retrouver, hein. On a besoin d'être un peu plus l'un avec l'autre, pour ceux qui sont en couple. On a un retour à ça. On prend soin de l'un et de l'autre. On a besoin de prendre soin de l'un et de l'autre. C'est une demande qui a été faite dans votre couple. On a besoin de partir. On a besoin de partir en voyage, en congé, pour pouvoir mieux se retrouver, hein. On a, au niveau de l'amour, on a la notion de santé. Ça peut être aussi, des soins à faire, pour, heu, pour favoriser, l'échange amoureux, voilà. Mais on a surtout cette notion de se retrouver. C'est un boomerang, donc c'est le retour. Le retour, vous êtes plein peut-être parce que vous travaillez trop et vous vous voyez pas assez et ben, voilà. Vous avez pas assez de temps pour vous 2 et ben, là, il y a un retour positif. Alors, au niveau de la loi, on a quelque chose de nouveau, une autre proposition qui fait cadeau. Bah, dites donc, cadeau. Au niveau professionnel, si c'est vraiment un nouveau contrat, ça, c'est une occasion qu'il faut pas louper. C'est une opportunité. C'est quelque chose d'officiel. Vous avez peut-être fait une candidature et on vous répond. On vous a répondu et il y a quelque chose de positif au niveau pro. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement, une mutation dans la même société, ça peut être, un avancement professionnel par rapport à un grade supérieur, vous voyez? En tout cas, ça fait cadeau récompense, c'est quelque chose de nouveau. Après, on a la notion de naissance aussi, de faire un cadeau pour un bébé qui arrive et on a la reconnaissance au niveau de la loi de ce bébé, voyez? C'est quelque chose qui va transformer votre vie, qui va transformer votre quotidien. Ensuite, on a le temps, le travail, la victoire, séparation. Alors, il y en a qui ont peut-être fait des demandes pour avoir des, comment on appelle ça? Des ruptures conventionnelles. Des ruptures conventionnelles et ben, on vous dit: «Oui», ce ne sera pas de suite que la réponse elle arrive, hein. On met un peu de temps, donc c'est le mois d'août, peut-être pour septembre ou octobre, vous voyez, hein? Vous vous adaptez en fonction de votre situation. Pour d'autres, il y a peut-être, une démission parce que vous en avez assez. Pour d'autres, il y a peut-être aussi cette notion de fin de contrat et ben, c'est une libération, hein. En tout cas, il y a quelque chose de mieux derrière. Comme je dis toujours, quand on part d'une situation, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau sentimental ou là, c'est dans le domaine du professionnel, on voit bien le temps, travail, victoire, séparation. On part, on dit stop. Ça peut être aussi un départ à la retraite, hein. C'est pour ça qu'on a la notion de temps. Ouh, les chanceux et les chanceuses. Bientôt votre tour. Correspondance, accusation, trahison, hérédité. Alors, pop, 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 vous allez avoir des nouvelles de la famille concernant, quelque chose qui va pas ou qui a été mal vu. Alors peut-être que vous prenez pas assez soin de la famille ou peut-être que vous n'avez pas assez de temps parce que vous travaillez énormément pour pouvoir être pour pouvoir être avec vos proches. Il y a peut-être eu un problème dans la famille et on vous dit: «Bah, c'est de ta faute, tu as dû faire ci ou ça». Voilà, alors attendez-vous à un petit côté Trafalgar là dans la famille, hein. On a le retour au mi on a pour certains et certaines d'entre vous, hem, une situation
qui était visualisé par rapport à quelqu'un qui a des dons. Vous avez des dons. Les dons de la clairvoyance, ces dons, ils sont en train de, se remanifester. Peut-être aviez-vous peur d'avoir perdu vos dons, peut-être que c'était un choix de ne pas les exploiter. Mais aujourd'hui, le miroir magique vous dit: «Il va falloir, que tu te retrouves là-dedans. C'est ta voie, c'est ton chemin de vie». Voilà, pour certaines d'entre vous. On vous dit de faire attention, mais surtout, de bien prendre soin de ce don. C'est quelque chose qui est riche pour vous, qui va vous amener quelque part, qui va être en osmose avec vous. Voilà, on a un retour à ça. Le miroir magique, c'est l'univers. C'est quelque chose, il va y avoir une situation aussi qu'on vous avait annoncée peut-être quand vous avez été voir un voyant. On a le retour à cette situation. Voilà, ça se fait. Vous avez la confirmation. Alors, oula, 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 oula. On a un compromis, un contrat sur lequel, alors pour ceux qui ont choisi dans le domaine professionnel de demander un rupture conventionnelle, c'est pas un échec, on a le compromis, et on a la chance, mais ça va être difficile. Il va falloir, argumenter, il va falloir bien se positionner, bien vendre la chose, hein. Pour un contrat au niveau, pour une maison, c'est pas encore gagné. On a cette notion d'échec par rapport au compromis que vous avez fait, mais c'est peut-être pour quelque chose de nouveau derrière. Peut-être que celui-là, c'était pour une maison, peut-être que cet échec, ce contrat va vous être refusé, mais on va vous proposer autre chose. On a bien la notion de chance, hein, derrière. Donc on a bien un contrat derrière. Si c'est au niveau professionnel, si c'est pour une candidature, on va vous dire non pour ce poste, mais oui pour un autre. Vous voyez, ça peut être dans la même société dans laquelle vous allez postuler. On va vous dire: «Ça, c'est pas possible, mais là, tu as une possibilité. Ça pourrait aller». C'est pas du négatif négatif. On a l'étranger, la fatalité et les examens. Alors, il y en a qui vont, changer du tout au tout, qui vont repartir à l'étranger pour, faire des formations, pour étudier, pour aller, se perfectionner. Peut-être qu'ils n'ont pas, trouvé, actuellement la stabilité ici dans ce qu'ils faisaient, au niveau des concours. C'est des gros concours, hein. Moi, je sens quelque chose d'assez lourd. Et ben, ils vont trouver en fait, une situation qui va leur permettre de changer de tout au tout et de pouvoir partir à l'étranger pour faire ces examens, pour faire cette formation. Voilà, on coupe tout. Ensuite, l'enfermement, la joie, la jalousie, un homme, la fécondité, l'enfant, l'instabilité, le verdict et la tranquillité. Alors au cœur, on a l'enfermement. L'enfermement, c'est tout ce qui est blocage. Blocage par rapport à quelque chose de nouveau. Vous êtes en situation d'attente de verdict, hein, une décision. Alors ça peut être au niveau du travail. Vous attendez, peut-être, vous avez postulé pour quelque chose et actuellement vous êtes en instance, de réponse. On vous dit que c'est quelque chose qui est nouveau. C'est peut-être pour une grossesse, vous attendez peut-être les résultats d'une grossesse. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? On l'a bien ici, oui, ce sera positif, ça fait grand bonheur. Mais pour l'instant, vous êtes bloqué, vous êtes dans une situation d'attente. C'est assez instable, c'est assez difficile cette attente, hein. On vous dit bien que la tranquillité va revenir. Voilà. On a la joie avec, l'enfant. On a peut-être donc, un nouveau départ pour un couple, un nouveau départ avec un enfant. On n'est pas on sent comment dire? On n'était peut-être pas prêt. Voilà, on vient de découvrir qu'on attend un enfant. Aïe! Ouille! Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On est content malgré tout, hein. Mais on a une certaine instabilité. Ça peut faire peur, un enfant et vraiment, est-ce qu'on était prêt ou pas? Voilà. On a un homme qui a envie de se retrouver seul, pour réfléchir, à quelque chose de nouveau. Un homme qui a envie de comment dire? De faire une retraite. Alors c'est peut-être une retraite, une introspection, vous voyez? Par rapport à des problèmes de jalousie dans son couple ou de la jalousie dans les relations qu'il a. On a un verdict à ce niveau-là aussi. Bon, bah, écoutez, c'est pas trop moche les balances, hein. Ça va quand même malgré tout. On continue avec l'oracle de Béline pour, les balances pour le mois d'août.
tout cas, on a cadeau, hein. Le cadeau, cadeau. On va recevoir des cadeaux au mois d'août, les balances. Une rencontre, ça peut être le cadeau, hein. Un bébé, c'est un cadeau. Hop là! Le cloître, position de retrait, ce qu'on disait. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous mettre en introspection. Vous êtes peut-être fatigué aussi, hein, avec le travail et tout. Vous n'avez peut-être pas le temps. Voilà, vous êtes tellement investi. On va le faire en 6, parce qu'après, on va faire le domaine sentimental avec le Power of Love. Comme je dois réduire mes vidéos pour que vous puissiez mieux partager. Alors, les ennemis. Les ennemis, ils sont jaloux de votre réussite, regardez. Parce que vous venez certainement d'acquérir une nouvelle maison. Donc, on a des ennemis, mais ça, c'est des cancans. Hein. Ne dites pas trop à tout le monde que vous avez acheté une maison ou vous avez déménagé parce que il y a des gens autour de vous qui sont pas spécialement bien intentionnés. Hein. Bon, on vit pas dans le monde des bisounours, hein, je vous le rappelle pas, hein, ça vous le découvrez, vous le savez. Alors, départ au bord de l'eau, campagne, intelligence, union. Bon ben voilà, et clé de destin. Alors rien, ça c'est important. On a vraiment un mariage, on a vraiment un pacte, on a quelque chose de nouveau pour un couple, un nouveau domicile. Moi je dirais l'intelligence, ce serait plutôt les grimoires, vous savez, tout ce qui est écrit par rapport au notaire, par rapport au... Et on voit bien, campagne, santé, au bord de l'eau, le repos, c'est quelque chose... Il y en a il y a pour certains couples là, il y a des gens qui vont partir en vacances, on le voit, au bord de l'eau. Ils vont besoin de de se détendre, de se reposer, de voir autre chose, d'oublier. Voilà, ça c'est hyper important. On a pour d'autres, par contre, on a vraiment un nouveau départ dans une autre vie, dans une nouvelle maison. Ça c'est important. C'est une clé de destin. C'est une clé de destin. On a dans l'union une clé de destin qui peut annoncer quelque chose de nouveau avec peut-être une projection de vie avec des enfants ou faire des enfants. On a la communication au bord de l'eau qui est très importante. Il y a une proposition qui va se faire. Hein. Pendant que vous êtes en vacances, vous allez avoir une proposition. Alors, proposition peut-être pour une maison ou on voit bien, hein, c'est les notaires, c'est tout ça. Hein. Bon, bah écoutez, c'est cadeau. Hein. Voilà pour ce qui est de l'oracle de Béline pour les balances pour ce mois d'août. Allez, domaine sentimental, pour finir. On va faire 3 cartes comme je fais d'habitude parce que on a plus de domaines comme ça. On a les célibataires, ceux qui sont mariés ou en couple depuis longtemps. Et on a aussi les nouvelles rencontres. Allez, domaine sentimental pour nos balances pour le mois d'août. On y va, c'est parti. Alors, les 3 cartes. Voilà, celle-là. Au dos du jeu, qu'est-ce qu'on va avoir pour ces 3 cartes? On a des pauses. Vous voyez, quand je vous parlais d'introspection, on vous dit pause. On dit pause pour des relations éphémères. Voilà, on dit stop. On n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de rentrer dans des conflits quand on est dans un couple. On n'a plus envie de relations éphémères parce qu'on a peut-être envie de construire autre chose. C'est exactement ce qu'on voyait. Allez, l'ange de l'amour. Bah, ça tombe bien. Hein. L'ange de l'amour, c'est vraiment une carte forte qui exprime, si vous voulez, le fait de se retrouver avec quelqu'un peut-être avec qui ça va vibrer. Hein. C'est une relation importante, c'est une rencontre importante. C'est quelque chose qui va amener, comment dire, il n'y a pas de plus beau message en fait. Il vient annuler, cette carte, elle va annuler toute forme de négativité dans un tirage affectif. Hein. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, l'ange de l'amour, il est là, à vos côtés, et il vous assure une entière protection
au niveau affectif. Il vous dit de ne pas avoir peur, quelle que soit votre situation. Il vous dit que rien ne peut vous arriver. Rien de mal ne peut vous arriver. Il dit que les épreuves, même si elles sont difficiles, eh bien, il faut tout simplement garder à l'esprit que, bah, à un moment donné, tout va finir par s'arranger, tout simplement. Alors, on a une notion de 9 à 12 mois, on parlait peut-être de bébé, on parlait peut-être de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Là, on a une trahison par contre, hein, oh! C'est pas top ça, hein. Ouais, l'ange de l'amour, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'univers qui se pose sur vous, qui te dit, ben, même si tu es seul, t'inquiète pas, ça va s'arranger, on a prévu quelque chose pour toi. Si vous êtes en couple, ben, vous avez une situation difficile, vous ne trouvez pas l'harmonie, difficulté à communiquer, t'inquiète pas, ça va s'arranger, on veille sur toi, on va faire le nécessaire, on va t'ouvrir des portes, on va, voilà. L'ange de l'amour, on parle de sexualité et de rupture. Voilà, on est apparemment sur une position difficile parce que au niveau sexuel, ça n'allait pas. Voilà, pour certains et certaines. Et on dit stop. On fait une pause. Bon, vous avez compris, hein, pour certains et certaines. Sur une période de 9 à 12 mois, on est sur des doutes pour certains et certaines par rapport à un mariage. Oula! Alors là, vraiment, on se pose des questions. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on ne se marie pas? Pourquoi vous avez des doutes par rapport à votre homme? Ok? Ah, c'est quelqu'un qui a des schémas peut-être assez répétitifs dans sa famille, dans sa façon d'être. Peut-être qu'il a, il est, quand vous l'avez rencontré, il n'y avait pas tout ça et vous avez peur peut-être de vous engager. Voilà, c'est des schémas répétitifs et qui amènent des conflits. Et pourtant, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Oui, il vous aime énormément. Il y aura peut-être des triangles amoureux aussi. Et il va falloir. Vous avez des doutes hein, sur ce mariage. Invitation est sortie. 1 à 3 mois. Oh, ça bouge pas. Hein. On a quelque chose d'autre derrière. Bon, vous prenez hein, ce qui vous parle. Sur la trahison, on a la solitude. Donc, quelqu'un qui a eu, bien sûr, un passage difficile et qui vit peut-être encore ce passage difficile et qui se retrouve seul. Hein. Alors, il ou elle, hein, vous adaptez suivant votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Est-ce qu'il va y avoir un Cupidon? Alors, on est sur des choix. On a des propositions. Donc, on a des rencontres. On a des rencontres qui vont évoluer. Et on a des réconciliations. C'est peut-être quelqu'un du passé. C'est un ex peut-être avec qui vous allez retrouver quelque chose de bien ou pas. On va voir. Mais il y a eu une trahison, donc c'est quand même quelque chose de fort. Hein. Est-ce qu'on va continuer dans cette relation? Non, on n'y croit pas à cette réconciliation. On n'y croit pas. On préfère rester seul et attendre. Voilà, les nouvelles de la relation, de l'ex, elle va se terminer d'elle-même. Vous allez en avoir des nouvelles. C'était pas quelqu'un de sincère. Vous restez dans votre solitude. Et vous avez quelqu'un d'autre de prévu avec qui vous allez rencontrer la stabilité. Ben voilà. Voilà les amis, j'ai terminé ce tirage sentimental et la guidance générale pour les balances pour ce mois d'août 2024. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.